Comment changer ton taux vibratoire pour améliorer les résultats dans ton business? C'est ce dont on va parler aujourd'hui, suite à de nombreuses questions que j'ai reçues par mail, en commentaire, suite à une vidéo que j'ai postée sur le secret mystique, l'unique secret mystique que tu as besoin de connaître pour ta réussite entrepreneuriale. Et alors, je sais que certains d'entre vous ont été déçus. Vous vous attendiez peut-être à ce que je vous dise d'aller égorger des poulets derrière une maison cachée, je ne sais où, mais en fait, non. Ah non, je ne suis pas une sorcière, je suis guérisseuse et je tiens à le rappeler. Donc, aujourd'hui, on va parler de taux vibratoire. Et on va parler de taux, donc de fréquence vibratoire. Et bien qu'il existe des échelles de mesure de votre taux vibratoire, vous avez l'échelle Dawkins qui vous permet de comprendre en fonction de votre état émotionnel dans quel état vibratoire vous êtes. Vous avez également l'échelle de Bovis qui vous permet, grâce au pendule, de mesurer le taux vibratoire d'un lieu, d'un être humain, d'un animal, d'un objet. Voilà. Ce sont des techniques qui fonctionnent. Hein. Mais pour moi, il n'y a rien de pratique dedans. Et moi, je pratique une spiritualité qui doit nous rendre notre vie plus facile et plus belle. Et alors, si c'est juste engranger des connaissances, tourner le pendule comme ça pour rien en faire, enfin, je vois pas l'intérêt. Et surtout, mesurer un taux vibratoire à un instant T ne dit rien sur la manière de le maintenir à un certain niveau, ne dit rien non plus sur notre capacité à manifester ce qu'on veut dans la vie, à créer ce qu'on veut dans la vie, et ne nous dit rien non plus sur qui nous sommes. Okay. Donc aujourd'hui, on va voir comment augmenter son taux vibratoire et on va voir comment augmenter son taux vibratoire, mais avant de voir ça, il faut qu'on voit d'abord pourquoi il faut l'augmenter. Pourquoi il faut l'augmenter ou pourquoi il faut le changer. Mais la plupart du temps, lorsqu'on veut un certain niveau de succès dans ses affaires, il faut l'augmenter. Il faut l'augmenter. Et donc, on va voir pourquoi. Souvent, lorsque on débute dans notre parcours entrepreneurial ou lorsque on développe notre entreprise, pour moi, c'est un parcours transformationnel profond et c'est un parcours spirituel profond. Pour certains, l'éveil spirituel passe par l'entrepreneuriat. La guérison des blessures passe par l'entrepreneuriat. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un outil de guérison puissant et un outil d'élévation spirituelle puissant. Parce que lorsque tu crées ton entreprise, tu es confronté à toutes tes peurs et tu es confronté à tous tes traumas. Et tu es obligé de changer ton système de croyance et tu es obligé de changer ton identité. Et on va parler du changement d'identité dans une prochaine vidéo. On va parler de la notion de sacrifice et de ce que ça veut dire le sacrifice. Parce que beaucoup ont une compréhension que je considère être erronée de la notion de sacrifice. Mais vous devez faire le sacrifice de quelqu'un en fait pour réussir dans les affaires et on parlera de qui dans une prochaine vidéo. Mais vous devez augmenter votre taux vibratoire. Vous êtes obligé d'être dans un état émotionnel qui correspond
en fait, au niveau de succès que vous voulez. Et en vérité, le niveau de succès que vous voulez, c'est un état émotionnel particulier. Beaucoup considèrent la somme d'argent ou l'objectif business qu'ils ont comme le résultat qu'ils veulent, alors qu'en fait, c'est le chemin qui leur permet d'atteindre l'état vibratoire qu'ils veulent. Je m'explique. Pour beaucoup, vous voyez, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui veulent atteindre les 6 chiffres. J'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs qui veulent atteindre les 6 chiffres. Après, une fois qu'on a fait les 6 chiffres, bon, Clarisse, on passe au 7. Je vais devenir millionnaire. Je dis, OK, let's go there. Et donc, dans leur tête, les 6 chiffres, ou les 7 chiffres, ou les 8 chiffres, ça correspond à une vibration particulière, un état vibratoire particulier. Et donc, le fait de souhaiter ça, le fait de désirer ça, c'est ce qui les emmène à ça, à cet état vibratoire-là. Et souvent, l'état vibratoire auquel on aspire, c'est la paix, qui est avec enlightenment, l'une des fréquences vibratoires les plus élevées. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en règle générale, une fois qu'on travaille sur ce qui t'enlève ta paix, au-delà des aspects techniques et tactiques et les stratégies business que tu vas mettre en place, une fois que tu es en paix, c'est là que tes objectifs business, tu les atteins. Et que tu restes en paix suffisamment longtemps. Et que ça devient ton identité d'être en paix. Ok? Parce que être entrepreneur, c'est changer d'identité. C'est devenir quelqu'un d'autre. Ok? Être écrivain, c'est changer d'identité. Être artiste, c'est changer d'identité. Être maman, c'est changer d'identité. Okay? Et donc, dans votre tête, l'identité de l'entrepreneur qui gagne tant par an, c'est en fait un état vibratoire particulier. Donc, comment changer votre vibration? Comment être dans cet état vibratoire? Et comment y rester? Parce que je ne suis pas la première à vous parler de changer vos vibrations. Je ne suis pas la première à vous parler de méditation pour changer votre vibration. Je ne suis pas la première à vous parler de l'importance de votre alimentation. Je ne suis pas la première à vous parler de l'importance de ce que vous ingérez. Okay? C'est important et vous le savez. Okay? Et je sais que vous faites du mieux que vous pouvez. On est dans des sociétés où franchement... bon, moi je suis en Afrique maintenant, it's another game. Et c'est beaucoup plus facile. Mais je reviens d'un voyage de presque 2 mois et demi en France. À l'Occident, là, c'est chaud. Pour maintenir tes vibrations élevées. La télé... les infos, the news, les élections, le RN. Enfin, t'es là, t'es dans un bouillon de peur. C'est une catastrophe. Bref. Donc, comment changer sa vibration? En fait, votre état vibratoire est la résultante de 2 choses. Elle est la résultante de ce que vous émettez. Et en fait, de ce que vous émettez en termes d'émotions et de ce que vous absorbez. Ok? Ce que vous absorbez et ce que vous émettez. Ce que vous émettez, en fait, vous est renvoyé par l'univers comme une radio, ok, qui émet une fréquence vibratoire et que les autres entendent par l'intermédiaire du son. Okay? Et en fait,
c'est très important d'avoir conscience des émotions qu'on émet. Okay? Votre état vibratoire est en fait la résultante de votre état émotionnel, qui est la résultante de votre état, de ce que vous pensez, de votre état mental, et qui est la résultante de ce que vous croyez. Ok? Je répète, votre état émotionnel est la résultante de ce que vous pensez, qui est la résultante de ce que vous croyez. Et donc, la raison pour laquelle tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, méditation, changement d'alimentation, sport, pierre, chakra, nettoyage énergétique, bain spirituel, aller à la mer, etc., fonctionne temporairement ou partiellement, c'est parce que c'est superficiel. Et là, c'est drôle parce que ça me rappelle vraiment le travail que je faisais avec les cheveux au début des années 2010. J'ai passé des années à expliquer que ne cherchez pas le produit miracle c'est vous. Et en fait, c'est exactement la même chose avec votre taux vibratoire. Ne cherchez pas la technique miracle. Le miracle, c'est vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous faites là, de produits sur les cheveux ou de méditation, de trucs, de machins, de changer votre environnement et tout, c'est important. C'est très important. But it's superficial. C'est superficiel. Ça n'atteint pas votre subconscient. Et en fait, votre subconscient, c'est là où s'établissent vos croyances. Votre subconscient, c'est là où s'établissent vos croyances. Donc, si tout ce que vous faites n'atteint pas votre subconscient, c'est temporaire et c'est superficiel. Donc, ça amène des résultats partiels ou temporaires. Et c'est ce qui explique les up and down que vous pouvez avoir dans les résultats dans votre business. Parce que vous n'êtes pas allé au stade de la croyance. Je vais vous donner un exemple. Dans l'amour, okay? Dans l'amour et les relations. Et comme, voilà, j'ai grandi en France en tant que femme noire, je vais parler d'un exemple qui me parle particulièrement. Beaucoup de femmes noires croient qu'elles ne sont pas désirables parce qu'elles sont noires. Okay? Elles le croient foncièrement. Et elles le croient foncièrement, pourquoi? Parce qu'elles ont eu des traumatismes et qu'elles ont elles ont grandi dans un environnement qui a agi sur leur subconscient. Ces croyances ont été implantées au moment où les croyances et le subconscient se développent et se forment, avant 7 ans. Okay? Et on leur a dit des choses, elles ont vécu des choses, elles ont vu des choses à la télé qui sont venues remplir leur mémoire qu'elles ont absorbée. Et en fait, elles ont commencé à voir la réalité à travers ce filtre. Et donc, toutes les expériences qu'elles vont avoir, en tout cas beaucoup, dans leur relation amoureuse, vont venir leur confirmer ce qu'elles croient, ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent, et donc comment elles agissent et pourquoi elles choisissent le type d'homme qu'elles choisissent. Okay? Parce que c'est intégré dans leur subconscient. D'accord? Donc, pour changer votre vibration, pas seulement de manière cosmétique et superficielle, temporaire et
et légère en fait. Il faut que vous vous laviez le cerveau et que vous alliez toucher votre subconscient. So how do we touch the subconscious mind? Comment on touche le subconscient? Pour cela, on doit utiliser les ondes du cerveau, les ondes électromagnétiques qui permettent de pénétrer le cerveau subconscient. Le cerveau subconscient. L'état d'esprit, le subconscient en fait. Et pour cela, vous avez besoin d'être dans un état modifié de conscience et d'être placé dans un état modifié de conscience, point. Alors, dans nos thérapies traditionnelles africaines, pour atteindre le subconscient, et là vous allez comprendre toutes nos cérémonies traditionnelles, vous allez comprendre tous nos rites de passage traditionnels, vous allez comprendre tout ce qu'on fait traditionnellement chez nous en Afrique, que les invasions barbares ont démonisé pour ensuite les reprendre et les tourner au désavantage de l'humanité tout entière. La première chose qu'on utilise, c'est le son. On utilise le son. So, on va utiliser la musique, les chants et la danse. Okay, pour changer l'état vibratoire de quelqu'un et pour pénétrer son subconscient, okay, et lui permettre de libérer les mémoires traumatiques ou les mémoires qui lui font croire qu'il ne mérite pas ce qu'il veut ou qu'il ne peut pas avoir ce qu'il veut ou que peu importe. Okay. On va retourner sur le lieu du traumatisme, qu'il soit le sien ou qu'il soit transgénérationnel, celui de ses ancêtres, pour l'en libérer. Et quand on dit libérer, en fait, vous devez comprendre que vous gardez la mémoire énergétique d'un événement traumatique ou d'une croyance. En fait, une pensée, c'est une énergie. C'est une énergie. Elle n'est pas dense, mais c'est une énergie et on la garde. Un trauma, c'est une énergie, on le garde. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le karma. Le karma, c'est les mémoires que l'on garde. Okay? Donc, on va utiliser la transe. Okay? On va utiliser la transe. Donc, si par exemple, vous vous intéressez aux thérapies traditionnelles du Sénégal, je vous invite à vous renseigner sur une cérémonie qui est pratiquée au Sénégal ici, qui s'appelle le Ndeup par les gens de mon ethnie, les Lébou. Et c'est une cérémonie qui permet, en plaçant le malade en état de transe, de le guérir et de lui faire sortir les mémoires traumatiques, qu'elles lui appartiennent ou qu'elles lui appartiennent pas. Et traditionnellement, on dit c'est un mauvais esprit. Hein? Tu as attrapé un mauvais esprit ou tu as un mauvais esprit avec toi. On dit tu as un djinn ou ce genre de choses. Mais en fait, c'est la mémoire de ce qui s'est passé. La mémoire de ce que tu as cru. La mémoire de... Et ça, c'est une entité à part entière. Le trauma, c'est une entité. L'esclavage, c'est une entité. Les viols, c'est une entité. Et c'est une entité parce que, en fait, il y a beaucoup d'énergie autour de ces choses-là. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la notion d'égrégore pour que vous compreniez, en fait, c'est quoi, pourquoi on parle d'entité et de démon.
En fait, c'est un conglomérat d'énergie négative. C'est un conglomérat d'énergie négative, okay, qu'on peut littéralement attraper, comme la tristesse, comme, voilà, puisqu'on absorbe les choses, d'accord? Donc, on utilise la transe, on utilise l'état modifié de conscience. C'est ce que font les hypnothérapeutes. Et c'est ce que font les tradipraticiens. Okay. L'autre chose que l'on utilise en thérapie traditionnelle pour augmenter notre taux vibratoire, c'est qu'on utilise la lumière, light. Okay. Et donc, on va vous dire de vous exposer soit à la lumière du soleil, soit à la lumière de la lune, qui ont des fréquences vibratoires différentes et qui produisent des ondes différentes et qui peuvent changer et activer différents centres énergétiques dans votre corps et dans vos corps subtils. Okay. L'autre chose que l'on va utiliser pour changer votre état vibratoire et pour toucher votre subconscient, c'est la parole et les histoires. Vraiment, je tiens à rendre hommage à nos ancêtres et à leur... Je suis très émue en faisant cette vidéo, en fait. Peut-être que vous le sentez. Parce que nos thérapies sont tellement puissantes. Donc, comment on pénètre le subconscient, c'est par les histoires et le fait de raconter des histoires. Et je tiens à rendre hommage aux griots qui font ce travail, qui sont nos historiens et qui, en fait, en nous racontant nos histoires, la gloire de notre lignée, la gloire de nos ancêtres, la gloire de ce qu'ils ont fait, accompli et de qui ils étaient, ils désactivent les parts de notre subconscient qui résistent au bien en nous et activent les parts de nous qui croient au meilleur de nous. It's powerful. Et si vous écoutez le chant des griots là, mais oh. Quand on scande le nom de tes ancêtres, tu sens pas là comment tu as la chair de poule. Est-ce que vous voyez la chair de poule là que j'ai? Tu sens pas la chair de poule là? Tu sens l'énergie, la vibration de l'endroit qui change. Et dans ta tête, tu ressors de là, tu es galvanisé, tu peux... C'est important. C'est très important. Et je remercie mes parents, malgré le fait que j'ai grandi en France, de m'avoir non seulement fait, d'avoir organisé ces cérémonies-là. Si vos parents sont d'origine malienne, remerciez-les. Remerciez-les d'avoir conservé ces traditions-là. On dit ils sont rétrogrades, ils sont trucs, ils sont machins, mais vous ne comprenez pas l'importance de ça. Et je remercie toute la communauté malienne de Noisy-le-Grand m'avoir permis de vivre ça. Oh! Je remercie Adja Terera. Et je remercie mon grand-père et ma grand-mère d'avoir organisé à mon premier voyage au Sénégal, j'avais 8 ans, une cérémonie de dingue. Et je remercie les griots de ma famille, en particulier Ndeifa Tombo. Si tu vois cette vidéo, merci. Parce que ça m'a permis de m'ancrer ici, chez moi, et de me sentir en sécurité, quelque part.
C'est très important. This is healing. Et c'est comme ça qu'on touche le subconscient de quelqu'un. Donc, comment vous pouvez vous auto-atteindre votre subconscient? Comment vous pouvez savoir ce que votre subconscient a gardé comme mémoire qui vous fait vous auto-saboter ou qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, en fait. Et c'est là où c'est tricky. C'est que le subconscient, pour y accéder, eh bien, on doit être dans un état modifié de conscience. Donc, et on a du mal à vraiment interpréter parce que c'est pas clair. Les états modifiés de conscience en astrologie sont gouvernés par le signe du poisson. Et le signe du poisson, donc, il nous parle de l'hypnose, il nous parle du sommeil, il nous parle des rêves. Et donc, pour savoir ce qui bloque au niveau subconscient, vous devez soit vous mettre en état d'hypnose, donc grâce à des méditations que vous trouverez dans Bliss. Et une des méditations que je vous recommande, c'est alignement, qui vous place en état d'hypnose et vous permet d'accéder aux mémoires subconscientes qui vous font résister. La deuxième chose, c'est d'interpréter vos rêves. Interprétez vos rêves. La troisième chose, c'est de prier et de demander à ce que Dieu vous fasse voir ce qui bloque. Et les prières, c'est puissant. Quand tu demandes à ce que Dieu t'ouvre les yeux, oh my God, are you ready? Are you ready? C'est puissant. C'est puissant. Certains vont utiliser des psychotropes. Donc certains vont utiliser de l'alcool. I don't recommend. Je ne recommande pas. Certains vont utiliser des plantes. La maréjane, l'iboga. Moi, je ne suis pas initiée ni à l'un ni à l'autre. Donc, en fait, chez nous, ça déclenche des très mauvaises choses. Ça déclenche de très mauvaises choses, toutes ces plantes qui sont pourtant sacrées. Mais moi, j'y touche pas. Mais si vous voyez des Gabonais, par exemple, qui sont initiés au bouti, ils peuvent vous faire prendre de l'iboga. Il y a aussi l'ayahuasca, qui est une plante d'Amérique du Sud qui vous ouvre, en fait, la conscience de ce qui vous bloque, en fait, au niveau subconscient, des mémoires qui sont subconscientes. Mais vous avez besoin d'un accompagnement après pour pouvoir interpréter ce que vous voyez, en fait. Parce que sinon, vous pouvez devenir fou. OK? Et ensuite, donc, quand vous allez voir un thérapeute, vous allez voir, en fait, le trauma. Vous allez voir le trauma, vous allez voir la croyance, vous allez voir... Et en fait, ça va vous débloquer comme ça plusieurs choses. Ça débloque, en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle des prises de conscience. Et c'est ce qui fait que votre étoile vibratoire change. C'est ce qui fait que votre système de pensée change. En fait, une fois que vous avez pris conscience que, pour reprendre la métaphore sur les femmes noires, que depuis que tu es petite, en fait, tu es dans un bouillon de culture qui te fait comprendre que tu n'es pas digne d'amour et que tu sais que c'est faux, bah, du coup, tu vas penser différemment. Quand tu vas voir un truc, tu vas dire « mais non, je ne peux plus penser ça ». Et en fait, à force, tes pensées vont changer. C'est pour ça que les affirmations positives fonctionnent, mais elles fonctionnent une fois que vous avez fait le travail subconscient. Okay. C'est pour ça qu'après, tout ce que vous allez faire, les bains spirituels, etc., ça fonctionne, mais une fois que vous avez fait le travail au niveau subconscient.
C'est pour ça qu'après, les actions que vous allez prendre vont être beaucoup plus alignées parce que vous aurez fait le travail au niveau subconscient. Et alors, le travail au niveau subconscient, c'est le travail d'une vie. Donc c'est pour ça qu'il y a des paliers. Il y a des paliers, tu brises des plafonds, les uns après les autres. Et mon job, c'est de vous donner la technique pour le faire, pour qu'ensuite vous soyez dans l'autonomie énergétique. Ce que je déteste au plus haut point, c'est les gens qui vous maintiennent dans la dépendance énergétique. Les gens que vous devez revenir et revenir et revenir voir et qui ne vous disent pas comment vous-même vous pouvez... tu vois, moi, une fois que tu as fait le travail avec moi, tu as compris les étapes par lesquelles tu devais passer, que tu as les outils pour le faire, tu sais le faire. Après, si vraiment c'est quelque chose qui est hyper profond, là, tu viens me voir. Okay. Là, tu viens me voir. Mais sinon, avec ma plateforme de méditation et tout ce que je partage sur YouTube, you know, tu vas savoir faire. Tu vas savoir faire. Il faudra de la discipline, mais une fois que tu as débloqué le truc au niveau subconscient, tu ne peux plus revenir en arrière. There's no turning back. It was intense, hein? J'espère que ça vous a aidé. Je souhaite à toutes et tous une très belle journée. J'ai hâte de lire vos questions. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans la prochaine édition de Challenge Abondance si faire ce travail avec moi vous intéresse. Bye bye.